Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de vous partager quelques conseils pour travailler ou étudier de chez soi, vous montrer mon organisation quotidienne, mais surtout vous partager des astuces pour faire de son mieux durant cette période, parce que je trouve que faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. Alors le premier conseil que j'aurai à vous donner, c'est d'accepter ses émotions. Il y a des jours où vous allez vous lever, vous allez être en super forme, vous allez avoir envie de danser, envie de rire, envie de bouger dans tous les sens. Et il y aura d'autres jours où quand vous allez vous lever, vous allez avoir envie de dormir, vous allez avoir envie de pleurer, vous allez avoir envie de rien simplement. Et je pense que c'est une situation complexe pour tout le monde qu'il faut simplement accepter, c'est normal. Et il y aura des jours avec, des jours sans, c'est comme ça, point final. Et du coup, si votre travail prend une autre forme, vous pouvez faire de votre mieux en essayant, en tentant, mais ne culpabilisez pas de parfois ne pas être bien, c'est normal. Le deuxième conseil que j'ai à vous partager, c'est de maintenir une routine. Quand je dis maintenir une routine, c'est pas spécialement vous lever exactement à la même heure que vous le faisiez avant parce que vous preniez les transports en commun et vous aviez une heure de route. C'est pas nécessaire de vous lever à la même heure si vous pouvez profiter de certains avantages de la situation, autant le faire, mais maintenir en fait une routine sans trop la bousculer, sans trop faire de grands changements et continuer à faire ces petits gestes que vous aviez l'habitude de faire dans votre quotidien ne fera que vous booster en fait et aussi booster votre motivation, vous donner le sourire, trouver une jolie tenue dans votre dressing, etc. Ces petits gestes pour garder le rythme. Mon troisième conseil est de planifier sa journée. Je ne dis pas d'écrire tout en détail, mais d'écrire les grandes lignes pour vous avoir un certain suivi et un certain rythme durant votre journée. Cela vous permettra aussi en fin de journée, quand vous allez faire le bilan, de vous dire « Ah oui, j'ai quand même fait ça ». Parce que quand on ne l'écrit pas, on a cette impression comme on est toujours dans le même environnement, dans les mêmes pièces, et qu'on fait toujours les mêmes choses, on a cette impression d'être beaucoup moins productif et de n'avoir rien fait en fin de journée, alors que c'est pas du tout le cas. Donc quand on l'écrit, on se rend compte des choses et ça permet de se dire ah, ok, ça va, j'ai quand même fait tout ça. Et aussi relativiser si vous n'avez pas fait tout ce que vous avez mentionné, vous le ferez demain, c'est pas très grave et c'est normal de ne pas avoir le même rythme que d'habitude en cette période. Aussi, j'avais un conseil à vous donner, c'est si vous maintenez des réunions avec vos collègues, mentionnez-les toujours et invitez vos collègues pour que ça se mette également dans leur agenda, comme ça personne ne l'oublie. Mon prochain conseil, c'est de créer un espace de travail pour s'y sentir bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bureau et ne culpabilisez pas si vous n'en avez pas un parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler de chez vous et que c'est une situation exceptionnelle. Mais essayez de rendre votre petit coin de travail agréable comme vous le souhaitez. Rajoutez un petit coussin pour dire d'avoir un endroit confortable, rajoutez un peu de déco, un petit cadre, essayez d'ouvrir les stores pour avoir un peu de lumière, de ranger l'espace, de le rendre propre et surtout d'éviter de mettre des choses qui vont vous déconcentrer au bout de 2 secondes. D'ailleurs, je vais bientôt vous présenter mon bureau, ce sera dans la vidéo qui suit celle-ci et j'ai hâte de vous montrer ça en détail et de vous montrer la provenance de chacun des articles. Mon prochain conseil, c'est le 5e, c'est de prendre des vraies pauses. En fait, quand on est chez soi, on a parfois du mal à trouver cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais n'oubliez pas de prendre des vraies pauses, le temps de midi, sortez de la pièce où vous êtes habituellement, essayez de prendre l'air, de vous défouler. Si vous avez ce besoin de dépenser votre énergie parce que ça bouillonne en vous. Enfin bref, faites-vous plaisir, ça c'est le dernier conseil et qui suit en fait avec l'avant-dernier. Se faire plaisir, ne pas oublier que c'est important en fait de faire de votre santé mentale une priorité. Travaillez, ok, mais aussi faites les choses que vous aimez, ne les oubliez pas. Prenez ce temps durant vos journées, même si vous avez beaucoup à étudier, même si vous avez beaucoup à faire pour le boulot, de faire des pauses et aussi
une fois que la journée est terminée, de se dire stop, c'est bon maintenant, j'éteins tout et je prends soin de moi. Je prends du temps rien que pour moi. Je me fais des petits plaisirs parce que je suis quand même fort angoissée, stressée en ce moment. Je me fais une petite manicure, je me maquille, je teste une nouvelle coiffure, je fais une petite vidéo et un tuto que je vais partager avec mes copines, que je vais partager avec ma communauté. Bref, faites-vous du bien, c'est très important. Prenez soin de vous surtout. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.